Actualité en Haïti, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, leader parti politique Petite Dessalines, critiqué position gouvernement haïtien à toutes les États-Unis qui ont même rejeté l'élection législative vénézuélienne. Haïti toujours, journaliste Alter Presse Marilyn Jean, remporté 4e édition concours reportage sous Droit Moun dans l'occasion 10 décembre, qui c'est Journée internationale Droit Moun. Et puis États-Unis politique, président Donald Trump perdu presque toute option de gagner pour renverser le résultat présidentiel 3 novembre après délai légal la passé hier mardi 8 décembre, surtout à projet Cour suprême sous certification élection dans Pennsylvanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est mercredi 9 décembre 2020. C'est une 3e sortie Rendez-vous Info pour ce maintenant. Nous comptons l'autre fois encore avec pour nous voir actualité ensemble. On actualité qui focus entre autres sur les États-Unis avec Haïti. D'abord, nous parlons dans le pays d'Haïti côté leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui saluait victoire, qui saluait plutôt élection législative qui était déroulée 6 décembre, dimanche 6 décembre qui s'est passé là, dans le pays Venezuela, et tout profité, critiquer le gouvernement haïtien avec tous les États-Unis qui ont même critiqué et rejeté l'élection qui déroulait dimanche qui s'est passé là, et qui baille el chavismo, ça veut dire mouvement Chavez avec régime Nicolas Maduro, la victoire, et entendez ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était rencontré avec la presse. Capitaliste prend un gros coup. Et nous tout même les Américains ont investi en pile l'argent pour être capable de boycotter l'élection, ça, ils ne sont pas capables. Parce que le peuple vénézuélien est déterminé. Nous avons en pile critique à faire sur l'élection. Les Américains nous ont fait brio, j'ai cherché à faire. Parce que ça qui a passé à tout le monde. Je vote là, et avant même, nous avons parlé de situation ça, quand il y a en plein parti politique, à peu près 107 partis politiques qui ont participé dans la dernière élection dans le pays Venezuela, 70% dans eux, c'est partis qui sont dans l'opposition. Ça veut dire c'est une élection inclusive. Je dis, je ne peux pas comprendre comment les États-Unis fait à critiquer l'élection qui passe dans le pays Venezuela. Il y a 31% de monde qui ont voté dans le pays Venezuela. Ça veut dire 5 264 104 personnes qui ont voté. Qui s'est passé? Je dis, l'aime temps des gouvernements haïtiens, ensemble avec Aliel, nous avons Jovenel Moïse, qui lui-même, nous avons dit, c'est ton élection, il faut dire. Bon, mes amis, c'est une élection en Haïti qui est faite, c'est 5% de monde qui ont voté. Américains ne pas bravo pour lui. Mais quand on a une élection qui est faite, 31% de monde ont voté dans l'élection, ça y est, nous avons Américains a dit, son élection qu'elle ne pas reconnaître. Ensuite, Jean Moïse parlait d'une élection, il faut dire. Système qui est dans le pays Venezuela, système électoral là, ou bien machine électorale là, il est plus fiable. Parce que tout le pays dans le monde là, alors que c'est les Vénézuéliens même qui produisent machine ça. Il est plus fiable parce que l'élection aux États-Unis. C'est pas l'élection qui a fait quoi là-dedans. Moi-même, Moïse Jean-Charles, tout le côté qui est sensible, qui est installé dans le pays Venezuela, je te accepte d'aller visiter. Pour me dire, ouais. Et je dis, nous ne pouvons pas faire porte-voix pays Venezuela, non, mais nous décrivons en réalité. Comme nous-mêmes, la presse parle écrit télévisé, nous partons dans le pays Venezuela, c'est nous qui sommes présents, c'est normal pour nous dire le monde entier. Mais ça qui est passé dans l'élection, je dis, je ne peux pas comprendre pour les Américains penser des pays, y compris le pays d'Haïti. Vous avez la journal Moïse, son bon esclave, monsieur, tout bon, oui. Quand on ne peut pas comprendre, ça qui passé, vous entendez, ils ont condamné le processus électoral là. Je dis, c'est pour le pays qu'on est. Le monde entier doit connaître. Le pays Venezuela font victoire. Et vous entendez la déclaration du président Maduro, il baptise l'élection Grande Victoria. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles sous élection législative et Venezuela, vraiment vrai, et Washington envoie secrétaire d'État Mike Pompeo, eh ben, il a critiqué l'élection législative ça et il dit nouveau parlement pral tant couillon popétoile dans main gouvernement contesté Nicolas Maduro. États-Unis toujours considéré
leader opposition Juan Guaido comme leader légitime PA, pas seulement lui-même, plus passé 50 autres pays, et ils pas d'accord avec Nicolas Maduro. Donc, c'est une élection qui provoquait un pile réaction. Et puis, toujours dans le contact la presse, ça, un leader parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, t'es tout profité mandé lancer un appel by toute force vive dans le pays pour lever camper contre insécurité et puis contre dollar américain li dit qui recommencer et monter. Moïse Jean-Charles. Ça mais c'est banque fait ou bien fait nous même comme contre bagay dollar qui haut ensemble avec produit qui haut. Yo fait nous non décision non dossier politique. Ouais ça fait nous. Yo fait leader politique attaquer nous. Nous pas de temps pour nous dire question de la question politique à monter pour dans nos activités politiques seulement. En pendant ce temps, nèg banque a monté dollar, mais ces dames qui ont même un peu important dans le pays, il a essayé de monter pour produire encore. Fait pas ici, nous te avons délai, nous venons dire délai à bout. Délai à bout, si moun qui gen banque yo, si moun qui gen grande entreprise yo, qui est important dans le pays, il pas besoin de payer même ça. 7 février 2021 avec Jovenel Moïse, conformez-vous. Conformez-vous. Parce que nous clairs sur ça, nous ne pouvons pas le déplacer en plein dans le pays, nous ne pouvons pas faire conférence encore facile, mais nous finissons uniquement pour mobilisation. Si nous parlons avec un peuple haïtien, nous tout à plonger. Nous finissons lancer un appel. Tout secteur, nous sommes dans le secteur religieux, nous sommes dans le secteur ouvrier, nous sommes dans la presse tout. Nous chaque, on ne peut pas faire affaire nous. On fait front commun pour nous faire lever camper, généraliser dans le pays, pour nous finir avec tout mal qu'il a fait paysan. Seul bagaille, messieurs banquiers, peuple a comprendre nous. Si peuple a comprendre nous, mes amis, lâchez bagaille là. Moun qui a porté yo, peuple a comprendre nous. Nous demandons nous lâcher bagaille là. Si nous pas lâcher bagaille là, nous prenons un bagaille qui est plus grave. Passer les Jean-Claude Diva l'étape qui te pays. C'est ça que je viens de dire matin. Tout mouvement qu'a fait dans le pays, qu'a fait contre le pouvoir, qu'a fait contre le banquier, qu'a fait contre le qui a importé pour dans le pays, nous disons ça présent. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, leader Petit Dessalines, dans une rencontre avec la presse. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, syndicat employé Centre national équipement et annoncé participation, dans parle de CNE, annoncé participation dans manifestation pour la vie qui prévoit pour demain, jeudi 10 décembre 2021, pendant y a réclamé tout, lettre nomination dans l'État à arriéré salaire plusieurs mois. Un reportage Renan Toussaint depuis Capitale Haïtienne, Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse mercredi 9 décembre 2021, président structure syndicale ça, Séjour Wildrick, dit qu'il y a trop kidnapping et insécurité dans le pays d'Haïti. Autorité en place doit assumer responsabilité par rapport à ce phénomène ça. L'éducation a toujours senti le froissé, le déranger lorsque à travers tout petit dans la capitale là ou bien à travers le pays autant de réel. Et puis ça gagne, c'est on a fait kidnapping, on a fait insécurité. Nous-mêmes, nous avons dit, avec l'État haïtien, spécialement le président de la République là, il se garant toute bonne marche institution, il est là pour ça, il a voté pour ça. Je dis, si il y a insécurité à travers le pays, tout le monde après, c'est lui pour prendre une décision. Nous avons dit que la police, que le ministère ici, ça prend responsabilité parce que tout le monde est victime et tout le monde a stressé dans le pays, tout le monde est victime, personne ne va épargner. Pour les terroristes là, c'est le président mal utilisé. Il va placer dans le monde qui a boulé caoutchouc. Terroristes sont bagailles qui, sur Google là, ou après ça, terrorisme le dit. On monde qui a boulé caoutchouc, pas semblant terroriste. Dans l'occasion Journée internationale des droits humains, jeudi 10 décembre 2021, presque toutes couches confondues en dans la société haïtienne a annoncé une manifestation pacifique baptisée Marche pour la vie pour dire non à kidnapping et insécurité. Président syndicat employé CNEO, nous voulons parler de Wildrick, fait qu'on est que employé CNEO appuyé des marches ça. Il conseille tout le monde. Il n'y a pas ni à bas ni vivre là-dedans. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de retraité, il n'y a pas de problème avec manifestation pour la vie. Parce que la vie a même, c'est ça qui fait. De pouvoir la vie, de pouvoir la santé, la vie qui est importante. On connaît tout l'employé syndicat CNEO a même appuyé, tout le mouvement qui a demandé travail, qui demande respecter la vie, changement dans la société, ça n'a appuyé nous-mêmes.
Parce que nous-mêmes, nous sommes des techniciens, ce n'est pas des employés CNE, ce n'est pas politiciens, c'est technique à faire. Ça fait, il n'y a pas qu'à tout profiter pendant qu'il a réclamé la vie, on a parlé du président Jovenel Moïse, tout profiter, bail chantier à CNE pour nous toujours des chantiers, pour tout employé CNE qui a toujours le travail. Parce que nous-mêmes, pour nous la vie, pour nous la vie à parler, il faut nous travailler pour nous faire comme. Employé CNE, pour gagner comme l'employé, c'est dans le chantier aller. Pendant que, depuis que le président Jovenel monter, c'est directeur départemental, il bail chantier. Pendant ce temps, président syndicat employé Centre national équipement CNE, Séjour Wildrick, mandé président Jovenel Moïse, avec premier ministre Joseph Jout, pressé by employé lettre nomination yo ak aéré plusieurs mois salaire, yo dit l'État haïtien doit yo. Dans affaire là, j'ai parlé là, syndicat a veillé en haut, n'a veillé en bas. C'est moun qui était là avant pour nommer. Avant. N'a profité dit avec le président de la République la Jovenel Moïse. Regardez comme ça. C'est pour faire tout ça qui dépend de eux. Il y a avec le ministre PM Jout pour payer caravane changement parce que nous ne sommes pas capables encore, parce que nous devons trop. PM Jout. Ça va dire PM Jout? Ou te fait une promesse, ou te doit payer nous rapide. Ou pas quitter nous pour la rue encore. Ou te dit nous pas prendre la rue encore, payer nous. Nous prenons gaz. Jodi a nous dit, mois de décembre, nous voulons toucher comme PDM. Non. Employé CNE dit, comme caravane, non. Lettre nomination, ce n'est pas en faveur à faire nous, mais c'est plutôt une dette. Syndicat employé CNE, by autorité compétente jusqu'à fin mois de décembre 2021 pour revendication satisfait normalement, sinon il y a passé à l'action à partir du mois de janvier 2021. Moi c'est Ronan Toussaint depuis capitale haïtienne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Ronan Toussaint. Donc demain comme programme il y a un marche pour la via et c'est demain tout il y a enterré éminent professeur Gérard Goug dans l'église Christois et après-midi à Montana. Famille à recevoir. Et puis toujours dans le pays d'Haïti, Office Protection Citoyenne remet dans occasion 10 décembre prix gagnant 4e édition concours texte reportage sous droit monde. C'est journaliste Alter Presse Marilyn E. Jean qui lauréat concours ça année ça. Un reportage Yves Manuel. Activité ça rentrée dans le cadre 72e anniversaire déclaration universelle droit monde qui célébré chaque 10 décembre chaque année. Il y a en tout 16 gagnants qui recevront gadgets électroniques, ouvrages, bourses, études et bons d'achat pour travail. Dans propos circonstances li protecteur citoyen Maître Renan Edouville mettait accent sur l'importance jeunes et l'invité autorité pour encadrer. C'est l'occasion pour moi de rappeler à l'État ou à la société dans son ensemble, de manière générale, la nécessité ou bien l'obligation même d'encadrer les jeunes de ce pays qui ont un rôle fondamental à jouer en Haïti. Nous-mêmes, au niveau OPC, nous avons fait travail pour encadrer les jeunes. Nous avons aidé, nous avons fait une formation, nous avons permis que les jeunes poussent d'études. Mais si l'autre structure dans l'État qui fait le même bien avec nous, peut-être qu'il y a des problèmes pour dans la société à nous. Pour côté par le directeur Haïti Avocat Sans Frontières Canada, un partenaire OPC, Apollinaire Fausto, bat bravo pour participation organisation là dans le cadre concours ça, selon ça le dit, qui aligne dans l'objectif ONG ça. Alors, vous avez participé à un processus qui se termine aujourd'hui, un processus très long, mais en réalité, la fin de ce processus marque le début de votre mission. En réalité, la mission que l'OPC a voulu vous confier commence aujourd'hui. Le travail d'ambassadeur et d'ambassadeur de l'OPC, le titre qui vous est affecté dès aujourd'hui, commence aujourd'hui en réalité. Et c'est donc aujourd'hui que vous devrez être le vrai ambassadeur de l'OPC. Et que c'est à partir d'aujourd'hui que vous devrez contribuer à la lutte contre l'impunité et les violations des droits humains dans le pays. C'est vrai que vous êtes des jeunes, mais chacun à son niveau va contribuer à cette lutte-là. Pour
catégorie journaliste, c'est Marlene Jean de Alter Radio qui lauréat avec texte liant qui gagne avec cybercriminalité. Choix sujet ça découlé d'un constat, selon ça l'expliquer. Ce concours a été pour moi une expérience très enrichissante. Donc, je sais aujourd'hui que j'inspire des jeunes hommes et femmes à travers mon travail de recherche porté sur la technologie, sans aucun loi sur la protection de la vie privée, les internautes exposés à la cybercriminalité en Haïti. C'est dans l'année 2017 OPCT initié concours ça qui visait encourager jeunes faire promotion pour droit moun dans le pays d'Haïti. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Quand nous allons faire un coup de pied dans la province, précisément dans le département Nord, après le tribunal première instance fin passé 8 mois fermé à cause d'un mouvement protestation contre avocat dans Baroua qui rejeté nomination d'un doyen à dans tête tribunal là. Li relouvri porte li après yon chita parler entre ministre justice là Rockefeller Vincent ak conseil l'autre Baroua journée mardi 8 décembre 2020. Yon reportage Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap-Haïtien. Après plus que 7 mois depuis le fermé, le tribunal première instance Cap-Haïtien relouvri porte li journée mardi 8 décembre 2020. Ministre de justice là dans le pays d'Haïti, M. Rockefeller Vincent, chita parlé à conseil l'ordre Bao Cap-Haïtien journée mardi 8 décembre 2020 dans l'idée pour joindre une solution à crise tribunal première instance Cap-Haïtien a confronté depuis plusieurs mois côté avocat dans Baoa t'es campé en quoi contre installation M. Jean-Ralph Prévost comme doyen pour un petit temps dans le mois de mai 2020 passé. Après plus passé 4 temps, chita parlé de patio qui donc, le ministre de justice là, M. Rockefeller Vincent, a conseil l'autre Bao Cap-Haïtien, joignent un compromis pour créer un couloir judiciaire. Dans le compromis ça, premièrement, greffe tribunal là après l'ouvrir. Deuxièmement, juge d'instruction a pour commencer le travail pour débloquer quelques dossiers urgents. Toutefois, doyen contesté à M. Jean-Ralph Prévost, pas mettre des pieds dans le tribunal pour l'instance Cap-Haïtien, tout en pouvoir central là, pas nommé un nouveau doyen. Déclaration ministre de Justice, là, M. Rockefeller Vincent. Mais nous-mêmes, en tant que ministre de la Justice, nous venons pour nous capables d'ouvrir les portes du greffe du tribunal de première instance du Cap-Haïtien parce que le greffe relève du ministère de la Justice. Cependant, secrétaire trésorier Bao Cap-Haïtien, M. Telside Rounel, dit Baoua, attend le ministre de Justice là, respecté parole dans le cadre compromis ça. Nous sommes ensemble, nous discutons pour eux. Il est d'accord avec nous sur certains points, nous d'accord avec sur certains points tout. Et pour nous montrer une bonne foi, nous nous déplacer ensemble avec lui, nous venons ouvrir le tribunal là, nous prenons clé nous ouvrons le tribunal là. Actuellement là, c'est nous ouvrons le tribunal là pour être capable comme activité au cas au niveau du tribunal là. Mais à noter que nous avons tendance avec tout que afin de doyen AI prévoir pas parler de ça. Pas parler de ça et il est d'accord avec nous. Il fait nous connaître que comme ça arrive de CSPJ, il pourra chitaquer M. CSPJ pour pas qu'il façon pour nommer vite un doyen tout neuf. Jean Laloy dit, Jean article 99, décret 22 août l'a dit, pour mettre un doyen qui est plus ancien, qui devait dans le tableau l'autre juge. D'après plusieurs avocats, c'est un bon couloir qui est créé pour permettre la libération de divers prévenus qui ont souffert à cause de fermeture tribunal. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan. États-Unis Immigration, Département Sécurité Intérieure DHS, a annoncé une prolongation de 9 mois pour le programme TPS, Statut Protection Temporaire. Nous avons une réaction d'un avocat. Dans les affaires immigration, Haïti trouve parmi 6 pays qui bénéficient de prolongement statut protection temporaire TPS aux États-Unis. Pour un peu le monde, c'est une victoire pour le pays. Une victoire pour Haïtiens avec l'autre temps, ressortissant de l'autre pays. Parce que malgré qu'il n'y a pas renouvelé TPS, mais il a prolongé les papiers, tout le monde a fini le 4 janvier 2021. Et bien, qu'on y a là, il y a une opportunité pour rester dans le pays jusqu'à 4 octobre 2021.
Administration Donald Trump là est toujours gain en pile rigueur dans la question immigration et en pile immigrants exprimer espoir sous administration Biden-Harris là parce que président élu Joe Biden a déjà pris engagement vis-à-vis quelques dossiers immigration pendant la campagne électorale hier. Larry Florentin, c'est un avocat immigration. Comme étant donné c'est administration Trump là qui était besoin de terminer le TPS puisque nous pas gagnons l'autre administration, nouvelle administration Biden là nous espérer que li pas continuer avec pour termination TPS là et que nous pensons qu'il y a campé sur ça. Dans micro Ronald César mettre Florentin pour tes précisions sous papier travail pour mon TPS yo. Moun qui gagne papier travail à cause yo prolonger là et bien mon papier travail yo toujours bon pour jusqu'à 4 octobre 2021. Le plus souvent yo pas demandé pour moun réappliquer pour papier travail mais yo dit si on moun vle ou gen droit réappliquer pour capable gen papier travail là mais il pas nécessaire pour simplement appliquer juste parce qu'on besoin pour gen papier travail là parce que capable renouveler licence sans que ou pas gen papier travail là mais li très important si toutefois que travail au mandat ou voulez renouveler ou capable renouveler. Pays qui bénéficie de décision département sécurité intérieure des États-Unis DHS pour prolonger pour 9 mois programme statut de protection temporaire TPS là c'est Haïti, Salvador, Nicaragua, Soudan, Honduras. Et puis, M. Florentin fait connaître que pas capable de nouveau applicant, c'est seulement les gens qui ont déjà gagné TPS qui a bénéficié de prolongement. Donc, si on nous fait crive ou pas capable d'appliquer pour TPS ou sous la voie de l'Amérique, on va suivre Rendez-vous Info. Actualité aux États-Unis, président Donald Trump perdu presque toute option li te gagné pour renverser résultat élection présidentielle là après délai légal là pour contester résultat élection passé hier mardi 8 décembre. Jean-Robert Philippe dit nous État excepté Wisconsin déjà certifié résultat élection 3 novembre qui baille Joe Biden comme vainqueur. Jean-Robert Philippe. Président Donald Trump perdu l'élection 3 novembre après date 8 décembre qui c'est délai pour te contester les résultats d'élection dans le tribunal passé sans dire pas renverser les résultats. Vraiment vrai, après date 8 décembre, les résultats d'élection 3 novembre sécurisé. Ça veut dire candidat perdant, donc Donald Trump, limité l'action légale qu'il est capable de prendre pour renverser les résultats d'élection. Toutes 50 États ont certifié les résultats d'élection, excepté l'État Wisconsin, qui pour faire d'ici fin de semaine. Campagne président Donald Trump a perdu plusieurs douzaines d'actions légales qui étaient entreprises dans tentative pour renverser les résultats d'élection, malgré la population a passé plusieurs semaines à célébrer victoire candidat Parti démocrate là, Joe Biden. Campagne candidat républicain a demandé pour recompter bulletins dans plusieurs États, mais les résultats n'ont pas changé. We've never lost an election. We're winning this election. Jusqu'à présent, le président Trump n'a pas accepté des défaite. Tellement vrai, il déclaré n'a pas jamais perdu une élection et n'a pas remporté l'élection. Closing of the safe harbor. Aziz Oak, professeur de droit constitutionnel dans l'Université de Chicago, parlait pour dire délai action légale qui passait écarter toute chance président Trump de gagner pour renverser les résultats d'élection dans le tribunal. Le Congrès a considéré toute action qui prend avant date limite là comme conclusion résultat élection. But if an election were certified after December 8th, John Fortier, directeur Government Studies at the Bipartisan Policy Center, parlait pour dire si une élection certifiée après délai 8 décembre et puis grand électeur sélectionné avant 14 décembre, jour grand électeur a voté, eh bien Congrès est capable de compter voix l'aile après 6 janvier qui venir là. Le président Donald Trump a entrepris plusieurs actions légales dans l'État côté il était perdu l'élection, tant que Arizona, Pennsylvanie, Georgie, Michigan, Wisconsin, Minnesota avec Nevada. Le président a remporté une seule action légale pendant qu'il perdu plus passé 40 autres. Il y a d'autres actions en justice qui peuvent résoudre dans Georgie, Arizona, Wisconsin avec Pennsylvanie. Mardi 8 décembre, Cour suprême des États-Unis a rejeté appel campagne président Trump a fait contre décision du tribunal bas instance te prend dans Pennsylvanie pour ne pas renverser les résultats d'élection sous demande. Dans le moment action légale a échoué, ministre de Justice Administration William Barr a déclaré qu'il n'y a pas aucune preuve qui montrait qu'il y a coquin dans l'élection. Déclaration ça n'a pas empêché supporter le président Trump de continuer à menacer officiels électoraux. Une parmi eux, un républicain, débat bas. It has to stop. Gabriel Selling, responsable électoral en Georgie, parlait pour dire ça doit suspendre
Monsieur le Président, ou de condamner action ça ou bien langage manifestant yo. Le président a fait l'autre tentative après il échoué dans le tribunal. Il fait pression sur officiel avec parlementaires dans l'État Georgie, Michigan et Pennsylvanie pour renverser les résultats de l'élection. Malgré la tentative yo échoué, eh bien, il montre vulnérabilité du système électoral américain. Only time will tell whether what comes out of this election is a renewed seulement avenir a dit si oui ou non ça qui sorti dans l'élection a voulu dire renouvellement engagement intégrité système électoral américain particulièrement au niveau état ou bien ça nous apprendre c'est qui le système électoral là fragile qui gens nous vit tout près un résultat dangereux. 14 décembre cap vini là, toutes 538 membres qui désirent comme membre collège électoral là ou bien grand électeur après compter dans la ville principale chaque État pour voter officiellement pour le prochain président et vice-président américain. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et pendant ce temps, le président élu Joe Biden continue à présenter personnalité li choisi pour faire partie de l'administration. Et Jodia, il a fait une annonce historique côté li présenté général retraité Lloyd Austin qui sous route pour le tourner premier noir qui a occupé et poste ça donc ministre défense. Lionel Desmarais t'est penché sous nomination ça avant présentation président élu Joe Biden. Général retraité l'armée américaine Lloyd Austin, sous route pour le retourner dans le Pentagone ou bien département de défense des États-Unis comme choix président élu à Joe Biden pour diriger le département ça. Comme ça, si M. Austin joue une confirmation Sénat, l'a tourné premier noir américain qui a occupé fonction ça. Général Austin te prend naissance dans l'année 1953 dans l'État Alabama dans la partie sud du pays et il était grandi dans l'État voisin Georgie. Il te prend diplôme dans l'Académie militaire West Point là en 1975 et il te prend grade après grade pendant une carrière militaire qui a duré 4 dizaines d'années. Côté pour commencer, il te occupé fonction commandant une compagnie support dans combat qui te fait partie 82e division aéroportuaire qui est basée dans Fort Bragg dans Caroline du Nord. Lloyd Austin te fin monté dans grade lieutenant général pour occuper fonction commandant Fort Bragg. En vol, te fin commandé troupes militaires américaines en Irak en 2010 et 2011. Côté il te supervisé fin invasion des États-Unis te dirigé dans Irak là avec retrait toute force militaire des États-Unis. Général Austin te mette fin dans carrière militaire en 2016 avec grade commandement central forces armées des États-Unis qui est responsable opération dans Irak, Afghanistan, tout pays dans le Moyen-Orient avec Asie du Sud. Li recevoir félicitations ni pour capacité intellectuelle li, ni pour talent leadership li qui jam, qui solide. Ça qui toujours paraît en contact li avec leader ni militaire ni civil. C'est comme ça, l'el t'a pris retraite li en 2016, président Barack Obama t'a déclaré n'a cité caractère li à compétence li symboliser tout ça les États-Unis a réclamé dans mes leader militaire yo. Félicitations. Cependant, dans l'année 2015, même Congrès a été critiqué général Lloyd Austin en pile pour tête échec un programme $500 millions parlementaire été voté pour entraînement yon l'armée soldat syrien. Curriculum vitae M. Austin qui c'est un général 4 étoiles, gagne la donne 2 fonctions séparées dans le Pentagone. D'abord comme directeur personnel au état-major interamnan, soit toute branche forces armées des États-Unis réunies en 2009 et 2010, et puis vice-chef personnel l'armée de terre des États-Unis en 2012 et 2013. Lionel Desmarais te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland et chez Jodi à tout président élu et Joe Biden te présenté et général retraité Lloyd Austin. Et puis une question vaccin Canada tourné pays Jodi qui a annoncé qu'il a approuvé vaccin Pfizer-BioNTech là et il y a même premier ministre là et Justin Trudeau qui te prend la parole pour le dire d'ici fin année il a pour recevoir 200 000 et vaccins. Donc c'est son course qu'on a pour question vaccin et le dominer l'actualité concernant course contre pandémie coronavirus là. Nous pratiquement arrivés dans faire programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous saluons Mike et nous saluons le grand Starling, semblait Jean-Robert Philippe Bradois et puis tout correspondant nous dans Port-au-Prince. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et à demain.